Dans les étapes de développement, il y a les 3 étapes macro-planification, micro-planification et la dernière qui est l'évaluation de programme. Puis la première étape de la macro-planification, ça a été de faire le choix d'un référentiel de compétences. Puis comme je vous disais, ça a été facile pour nous parce qu'en même temps, il y avait un nouveau référentiel de compétences publié par l'Association canadienne des ergothérapeutes qui sortait, mais on les a quand même tous regardés. Mais le choix a quand même été assez facile à faire puisqu'il avait été conçu par une équipe de développement. Et une fois qu'on a fait ceci, on se l'est approprié, le référentiel, et là, ce qu'on a fait, pour chacune des compétences et des sous-compétences et des indicateurs, on a déterminé les savoirs essentiels. Quel savoir-faire et quel savoir-être, quelles connaissances, quel savoir-faire, quel savoir-être étaient nécessaires pour chacune des compétences. Donc, ça a été un travail assez quand même pas ardu, mais qui a demandé du temps. Et donc, on a fait ce travail-là. Ensuite de ça, ce qu'on a fait, c'est que on a établi là, les compétences pour chacun des programmes. On a comme dit, mais pour nous aider à faire ça, on a établi pour chacune des années où en seraient rendus les étudiants dans le développement de leurs compétences. On savait qu'à la fin de la maîtrise, les étudiants seraient rendus à l'étape où le référentiel le dit. Donc, on a décliné ou déployé les compétences dans chacune des années. On le fait pour chacune des années du baccalauréat où en serait rendu pour chacune des compétences l'étudiant après la première année, où il serait rendu après la 2e année du bac, après la 3e année du baccalauréat, et pour la maîtrise, on a fait où il en serait rendu après chacune des sessions de la maîtrise. Donc, on a fait cette étape-là. Puis, donc, c'était ce qu'on voulait. Et les cours ont été ajustés. Hein? Il y avait déjà une première grille qui avait été proposée, mais les cours ont été ajustés pour rencontrer, là, pour étaler les compétences. Et donc, ça a été un travail qui a été très important parce qu'on avait besoin de savoir où les étudiants en seraient rendus. Et ce qui a été intéressant, c'est que quand on l'a fait en petite équipe la première année dans notre travail d'implantation, on l'avait fait en projection. Et à la fin de l'année, là, on a révisé où en sont rendus les étudiants pour voir est-ce qu'effectivement ils sont bien rendus ou est-ce qu'on croyait qu'ils seraient rendus. Et ça a été assez déterminant. Ensuite, ce qu'on a fait en équipe, on a fait un travail, ça a été très intéressant parce que on s'amusait à dire c'est le travail des petits picots. On a mis toutes les compétences, tous les cours, et là, on l'avait fait pour l'ensemble des années. Après, on a dit dans chacun des cours, comment les compétences allaient être travaillées. Dans certains cours, des compétences étaient développées plus à fond parce que la compétence centrale, elle est quand même vue de façon étalée. Puis là, on a dit, on avait fait c'était fait des grosses grilles là, où est-ce qu'on disait cette compétence-là, dans tel cours, je vais la couvrir, dans tel cours, je vais la couvrir, et on se servait toujours de où en seront rendus les étudiants. Donc, on a étalé l'ensemble des compétences dans chacun des cours pour être certain que là, et là, on a fait une révision en groupe pour être certain que toutes les compétences étaient pour être couvertes. Et la principale, oui, mais les autres de façon bien détaillée.